quels sont les rapports entre la franc-maçonnerie et le pouvoir politique? La devise maçonnique, liberté, égalité, fraternité, est, on le sait, devenue celle de la République. Eh bien, c'est le cas de bien d'autres symboles et idéaux maçons. Mais dès qu'il s'agit d'aborder le sujet de l'influence maçonnique dans la vie politique française, les portes, vous le verrez dans quelques instants, ne s'ouvrent pas si facilement. On se retrouve tout de suite pour en parler avec un reportage qui devrait vous étonner. Paris, samedi 12 septembre 1992. Tabou. Franc-maçonnerie et politique, un sujet tabou. Tous les soirs, des francs-maçons se réunissent dans ce temple du Grand Orient, rue Cadet, à Paris. Et parmi eux, des ministres, des députés, des maires. Ça regroupe donc les députés, les sénateurs et les membres du gouvernement qui sont effectivement donc membres de la franc-maçonnerie. Haut! Assis! Bonjour à toutes et à tous. Madame la grande maîtresse de la Grande Loge de France féminine, chère Marie-Thérèse Besson. Monsieur le grand maître de la Grande Loge de France, cher Philippe Charuel. Mesdames et messieurs... Au Vatican, moi au siège du Grand Orient, je pense que le tableau est bien en place de la lutte qui nous sépare depuis 2 siècles, les uns et les autres. Voilà. Alors, le... Alors oui, c'est très dangereux. Les francs-maçons ici sont particulièrement bien placés pour connaître les aberrations que de tels sites vers lesquels vous pouvez alors être envoyé peuvent véhiculer. Alors voilà le livre que Timon a ramené de l'école. Franchement, c'est limite. À poil le bébé. À poil la babysitter. À poil les voisins. À poil la boulangère. À poil le policier. Et je sais, chers amis, à quel point cette valeur est essentielle dans la franc-maçonnerie. Quand on écoute votre discours, vos mots, la façon dont Jean-Luc Mélenchon s'exprime, ses références, il y a un tropisme maçonnique presque, non? Oui, clairement, je suis très lié au courant des Lumières, ça c'est clair. Pour moi, c'est tout le reste. Tous les maçons du monde entier pratiquent le même pas lorsqu'ils entrent dans un temple. Que ce soit Voltaire, que ce soit Montesquieu, que ce soit Washington, que ce soit Goethe, ils ont tous fait ce pas. C'est important puisque la maçonnerie renvoie à un socle de conviction et finalement... Oui, on a dit que c'était la religion de la République. Dieu, idée, amour, liberté, égalité, fraternité. Amour. Vous avez toujours une influence politique. Oui, certainement. L'influence de la maçonnerie est même peut-être plus importante encore, voyez-vous, que sous la 3e ou la 4e République. Elle se place à un autre niveau, autre part. Où ça Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'associations, de groupements, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent et aux postes de responsabilité les plus éminents. On sait tout sur la franc-maçonnerie. On sait tout, vous n'avez pas la révélation du secret. Vous avez le comportement, une grosse partie du comportement, et ce que les maçons doivent faire, et comment ils doivent se comporter. C'est le mode d'emploi, mais ce ne sont pas les secrets. Voilà, c'est le mode d'emploi, mais ce ne sont pas les secrets. L'appartenance à la franc-maçonnerie ne doit pas être d'un niveau politique, ne doit pas être public. Attendez, c'est que ce soit l'appartenance à la maçonnerie ou à la religion, je pense qu'un élu ne doit pas montrer quelque chose à ce sujet. Si je l'étais, je ne vous le dirais pas, mais ne l'étant pas, je ne vous le dirai pas non plus. Vous allez au Grand Orient en tant qu'invité ou comme membre? Mais ça vous regarde pas. Est-ce que vous êtes franc-maçon? Le problème ne s'est jamais posé. Je suis déjà juif, c'est déjà pas mal, non? Comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'on dit? On dit à moi mes frères. Moi, je vais vous remettre une médaille de la Grande Loge féminine de France, de manière à ce que... Voilà. Voilà.
Voilà donc pour cette enquête de fond d'Aymar du Châtenay et de David de Pujadas, une enquête qui n'a pas été facile à réaliser. Je vais vous montrer une pièce qui est le passeport maçonnique quand on va visiter des loges à l'étranger. Et je vois à cette photo-là qu'il était haut dignitaire d'une loge de francs-maçons. Il porte une bague avec l'aigle à deux têtes. C'est le 32e degré du rite écossais. Je m'appelle Serge Abad Gallardo et j'ai été franc-maçon pendant 24 ans. Et pour ce qui est de comment dire, mon profil professionnel, je suis aujourd'hui retraité. J'ai été architecte et j'ai fait une carrière de haut fonctionnaire. Voilà, je suis entré en franc-maçonnerie vers l'âge de 32 ou 33 ans, quelque chose comme ça, et j'en suis sorti à l'âge de 57. Comme la plupart des personnes, je me posais des questions sur les raisons qui font que nous existons et que nous existons avec une conscience d'exister. La franc-maçonnerie m'a paru à l'époque un chemin, une voie possible pour essayer de trouver des réponses aux questions que je me posais. Donc c'est vrai que c'est plutôt à l'époque, en ce qui me concerne, une voie de recherche de spiritualité. Donc je suis rentré au droit humain, qui est une obédience internationale qui représente environ 17 à 18 000 membres en France et qui est une obédience mixte. Alors c'est un parcours du combattant. Il est très difficile d'entrer en franc-maçonnerie généralement. En tout cas, c'est relativement long. C'est difficile parce que en réalité, il faut en être digne. C'est-à-dire que vous êtes soumis à l'appréciation de la loge qui décide si oui ou non vous êtes digne de rentrer en franc-maçonnerie. Alors il y a des critères, bien entendu. Il y a une série d'enquêtes et une fois que ces enquêtes ont été réalisées, vous êtes accepté ou pas, enfin du moins votre candidature, la prise en compte de la candidature est acceptée ou n'est pas acceptée. Et si elle est acceptée, à ce moment-là, il y a bien entendu un parcours encore qui continue. Vous êtes convoqué, on vous installe sur un siège et vous avez les yeux bandés. On vous bombarde de questions qui sont censées en fait permettre à la loge de mieux vous connaître. Et c'est un moment qui n'est pas très agréable. Ça signifie tout simplement que cette loge dispose d'un maximum de renseignements sur vos options, alors que vous-même, vous ne savez rien. J'ai eu le grade de maître, j'ai occupé des postes d'officier en loge bleue, la plupart des postes d'ailleurs, jusqu'à celui de vénérable maître, qui est en réalité celui qui préside la loge. J'ai une histoire personnelle, j'ai souhaité quitter l'emploi que j'avais à l'époque, j'ai fait une carrière. We are entering a period that this whole game will be finished. We are now in a phase that everybody on this planet, included them, will start to make a decision. They want, between now and 10 years, that the whole game is over. That's the maximum. They want in 10 years the game finished. They prefer earlier, but they will raise the pressure and the terror and every fear they can create on humans. Why? To make a decision. To go for it, to be eternal slave, convert as a battery, or liberate yourself as a human being and the whole planet. If we all ignore it, fine, but they will stay in power and they have the right to stay in power because they can tell all the people on this planet, you knew, but you ignore it. As long as you support the old system, like voting every 4 years, forget it. You give away your being, you give away your vote. It's no solution there. Start to discover who you really are. We are the creators.
We can create whatever we want, but we have to do it together. They don't do anything against it because it's based on us, the real power, the real beings, the real love, the real free will. This is our ticket out. The only way, start with yourself, with your inner world, make peace with yourself, come out, come in balance, come in healing, and then the time will come. But as long as we think in boxes instead of we are all brothers and sisters, real humans, we get this separation. We get this separation and it will continue. And we are the true power. We are the real compassion, the real love. And we have a free will, and the free will be respected. But we have to connect. We have to unite. And it will not be a fight. It's based on the free will. But on the moment we start to integrate ourselves as human race, as one body in diversity, stand up, creating our own world, the world we want, it will happen. Maybe we have to stop with blaming each other and looking out of ourselves. Maybe it's time we take our responsibility about life, about our being, to let our inner child out of this world in a peaceful world. Maybe we have to stand up. Please, people of this world, be your own hero. We can create whatever we want. It's in our hands. That's so powerful.